Voilà. Donc, cours de débutant en ce dimanche. Je ne sais plus quelle date on est parce que j'ai plus de notion du temps. On est le 19. Voilà. Donc, commençons. Vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Je vais enlever ça parce que j'aurai pas de partner ce matin. Je vais juste checker si on voit bien mon tapis. Ouais, c'est bon. Puis pour les pieds, en fait, oui, pour relâcher les tensions dans le bas du dos, je vous suggère de ne pas allonger les jambes, de ramener les pieds près des fesses. Puis on va toujours parler de placer les pieds à la largeur des hanches. Les hanches, là, c'est les deux petits os, les épines iliaques ici, les petits os des hanches. Fait que pour trouver la bonne largeur, vous allez venir coller les pieds ensemble. Ensuite, on va décoller les talons, ça va former une espèce de triangle. Puis vous pouvez décoller les pieds au niveau des orteils aussi, fait que vous devriez trouver la bonne largeur. Donc, dans cette position-là, je vais souvent vous parler du dos neutre. Le dos neutre, c'est la courbe lombaire naturelle qu'on a une fois debout. On ne va jamais travailler, en fait, je vais vous le préciser. Quand on va vouloir plaquer le bas du dos dans le plancher, je vais vous le dire. Sinon, on garde le dos au neutre, puis c'est comme ça qu'on va entraîner nos abdos à maintenir une bonne posture debout. Vous allez allonger les bras de chaque côté du corps. Puis là, dans les pieds, vous devriez sentir l'ancrage au niveau de la base du gros orteil, la base du petit orteil, puis le talon. Fait que c'est 3 points importants pour amener le poids vraiment au centre du pied, pas à l'extérieur, ni trop à l'intérieur. Et on va commencer à pratiquer notre respiration pilates. Donc, fermez les yeux. On va inspirer par le nez. Puis, sans bouger quoi que ce soit, là, vraiment juste sentir votre respiration. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Puis, à l'inspiration, imaginez votre cage thoracique comme un gros accordéon qui va s'élargir. Donc, ce n'est pas nécessairement la poitrine qui va se soulever. En situation de stress, c'est souvent ça qui se passe. Donc, c'est la poitrine qui va venir. Puis là, on hyperventile assez rapidement. Fait qu'imaginez votre cage thoracique qui prend de la largeur, qui s'étale au sol. Si vous voulez mieux le sentir, vous pouvez placer une main sur la poitrine, au niveau du plexus solaire, puis une main sur l'abdomen. Il ne devrait pas y avoir de mouvement dans vos mains. Donc, c'est sûr que l'abdomen se gonfle un peu parce que le diaphragme prend de la place. Et on relâche les épaules. Imaginez votre bassin qui devient très très lourd à chaque expiration, qui s'enfonce dans le tapis, comme si on était sur une plage de sable, ce qu'on ne fera pas avant au moins 10 ans. Donc, prenez le temps juste de déposer le corps et vous allez pouvoir ramener les bras de chaque côté du corps. Vous pouvez ouvrir les yeux. Là, on va réveiller le bassin, le bas de la colonne. Puis justement, en pilates, on va parler de flexion de la colonne, donc dos rond. L'extension, c'est l'inverse. Quand on va en flexion, c'est là, Vincent, que c'est plus touché pour toi. Je vais toujours adapter. Mais là, comme on est dans le bas du dos, ça va aller, on peut faire une petite flexion. Donc, inspire, vous allez resserrer les fessiers. Puis, on va venir plaquer le bas du dos dans le plancher en soulevant les fesses un tout petit peu. C'est vraiment tout petit comme mouvement. Et inspire en haut, on prend une pause, on reste là. Souffle, on déroule, on revient au dos neutre, on dépose le bassin. Inspire à nouveau et souffle, on reprend ça. Inspire en haut, pause. Souffle, on déroule une vertèbre à la fois et on revient au sol. Inspire, on va faire ça encore pour 2. Souffle, on enroule. Là, moi, je tourne la tête vers vous pour vous voir, mais faites pas ça. Dans cette position-là, les cervicales sont assez compressées, fait que il y a risque de blessure si on tourne la tête. Et dernière fois, souffle. Vous allez garder les fessiers soulevés cette fois-ci et on va soulever un talon à la fois. Les orteils restent dans le plancher. Donc, c'est vraiment juste pour réchauffer les ischios, les fessiers qui devraient être engagés au maximum. Gardez les orteils au sol. C'est vraiment comme un petit kick, comme une patte de cheval. On donne un petit kick vers l'avant. Toujours en essayant de contrôler les jambes pour ne pas les laisser partir vers l'extérieur.
et on ramène les 2 talons au sol, on déroule, on revient. On va continuer un peu dans la même veine que ça. On va poursuivre le pont pour aller en pont qu'on appelle un pont enroulé, mais pas Vincent. Vincent, là tu peux me regarder, je vais te montrer ce que tu vas faire. Tu vas monter avec le dos droit. Donc, normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on presserait le bas du dos dans le plancher puis on enroule une vertèbre à la fois. Mais toi, tu vas monter les hanches directement au plafond sans passer par le décoller une vertèbre à la fois. C'est vraiment tout le dos que tu amènes. Puis amène-le pas trop haut non plus. On ne veut pas donner un choc sur les dorsales. Donc, pour les autres, inspire, vous allez venir engager les abdos. Puis là, quand je parle d'engagement, je dis jamais contraction parce que j'haïs ça, je trouve ça violent. Mais un engagement, c'est d'avoir les abdos assez solides pour soutenir le dos. Donc, on va plaquer le bas du dos dans le sol, puis on décolle une vertèbre à la fois du plancher pour aller en pont complet. Inspire en haut, pause et souffle. Là, vous allez travailler fort pour pousser les abdos à venir poser une vertèbre à la fois dans le plancher. Sauf Vincent, tu viens poser les hanches tout de suite au sol. Inspire et souffle, on reprend ça. Ça délie la colonne. Beaucoup de mouvements, puis ça réchauffe, l'air de rien, toutes nos couches abdominales. Inspire, on revient. On va faire ça encore pour 2. Souffle. Inspire en haut, pause et souffle. On revient. Prochaine fois, qui est la dernière, on va garder le bassin en haut. Je vais vous guider au fur et à mesure. On reste là. Le pied droit solidement ancré dans le plancher. On va soulever la jambe gauche. Donc, jambe gauche en posture qu'on appelle tablette. Inspire, dépose la jambe. Souffle et on soulève la jambe droite. Inspire. Puis là, les fessiers ne devraient pas redescendre dans ce mouvement-là. On retourne à gauche. Pousse les fesses vers le plafond. Inspire, dépose et à droite, dernière fois. Inspire, dépose. Puis on va dérouler, sauf Vincent. Tu ramènes le bassin et on va revenir. Vous allez ramener les genoux à la poitrine. On va juste faire des petits cercles pour masser le bas du dos. D'un côté puis de l'autre. Et Victor, viens-tu faire du pilates? J'ai mis ton tapis, là. Ton tapis. Oh, j'ai plein de choses. Ben oui. Donc, si vous avez des petites cannes de conserve, vous pouvez les prendre. Si vous avez des petits poids, c'est pas des poids dans le sens de choses qui pèsent lourd, là. Pas dans le sens de cannes de petits poids. Fait que vous pouvez les prendre. On va revenir sur le dos. Et vous allez allonger les bras vers le plafond. Donc, un peu le même principe. On va refaire 4 ponts, mais on va intégrer les bras qu'on appelle des bras en couronne. C'est ça, des bras en couronne. Je vais vous dire quand aller porter vos bras en couronne. Donc, toujours le même principe pour Vincent. Tu montes avec le dos droit, puis pas avec le dos enroulé. Donc, inspire, on engage les abdos. Souffle, on vient presser le nombril dans le plancher et on décolle une vertèbre à la fois du sol pour aller chercher notre pont. Inspire, on amène les bras en couronne au-dessus de la tête. On ne dépose pas complètement. Souffle, on ramène au-dessus du visage, puis on déroule une vertèbre à la fois. On revient au dos neutre. On refait ça pour 3. Inspire, puis toujours une petite flexion dans les coudes pour ne pas être en hyperextension. Souffle. Inspire, on amène les cannes au-dessus de la tête. Inspire et souffle, on ramène ça au-dessus du visage, on déroule. Inspire, pause. Souffle, on reprend ça. Inspire au-dessus de la tête. Souffle, on ramène et déroule. Puis dernière fois, souffle. Inspire et souffle. On ramène au-dessus de la tête. On déroule. Poussez bien le nombril pour arrondir le dos et on revient au neutre. Très bien. Donc, petit défi, là, pour l'ischio-jambier, ça va être intense. Vous pouvez toujours placer les bras au sol si c'est trop intense. Sinon, on prend les poids, on les ramène au-dessus du visage. Donc, une jambe en posture tablette, un pied solidement planté dans le plancher. Inspire et souffle. On soulève les 2 hanches en même temps, à la même hauteur. Inspire, les poids au-dessus de la tête. Souffle, on ramène au-dessus du visage et déroule. Très bien, on garde la même jambe. Inspire et souffle, les 2 hanches à la même hauteur. Inspire au-dessus de la tête. Souffle, on ramène au-dessus du visage et on déroule. Puis, on va aller de l'autre côté.
Donc là, j'ai le pied légèrement pointé, mais si vous avez tendance à faire des grosses crampes dans les arches de pied, là, détendez-le. C'est juste que ça implique un petit peu plus le mollet. Inspire et souffle, on reprend ça, les deux hanches à la même hauteur. Inspire au-dessus de la tête, relâchez pas les fessiers, les abdos et souffle, on déroule. Puis on va reprendre ça une dernière fois. Inspire et souffle. Inspire au-dessus de la tête. Souffle, on ramène et déroule en belle précision, une vertèbre à la fois. Puis on revient. Très bien. Vous allez pouvoir ramener la cheville gauche sur le genou opposé. Puis on va tirer la cuisse vers soi. Si jamais ça ne se rend pas, là, vous pouvez toujours prendre un élastique ou une ceinture. Ça aide, ça aussi. Puis on va aller de l'autre côté. Là, on va embarquer dans les pistons qu'on appelle. Les pistons, c'est assez sécuritaire en fait parce qu'on est encore au sol. Fait que pour le dos, ça permet de muscler le dos et les abdos sans danger de blessure. L'important, c'est encore une fois toujours garder le dos au neutre. Si jamais vous sentez que les abdos ne sont pas tout à fait assez forts, il y a toujours moyen d'aller plaquer le bas du dos dans le plancher. Fait que comme ça, on voit que nos abdos sont toujours super engagés. Vous allez pouvoir avoir un élastique que vous ne gardez pas trop loin, élastique ou ceinture si vous n'en avez pas. Puis donc, les pistons, ça part en posture tablette. Fait que les jambes, c'est un beau 90 degrés aux hanches, 90 degrés aux genoux. Puis dans le mouvement, en fait, vous pouvez le regarder une fois si vous n'en avez jamais fait, c'est que les gens ont tendance à allonger les jambes, mais c'est de garder le même angle dans les genoux, puis d'amener les pieds vers le sol. Jusqu'où on peut aller, ça dépend de chacun. Si vous sentez que le dos commence à cambrer, ben c'est là qu'on arrête, puis on revient. Fait qu'on va placer nos jambes en posture tablette, les bras le long du corps. On va venir presser les cuisses ensemble. En cours, souvent, je vais mettre un ballon entre les cuisses, ça permet d'engager les adducteurs un petit peu plus. Fait que inspire, on engage les abdos, le dos est au neutre et souffle, on amène les pieds vers le plancher. Inspire, on ramène les genoux au-dessus des hanches, très bien tout le monde. Et souffle. On va jusqu'où on peut sans que le dos bouge. Fait que nos abdos, il faut venir coller le nombril à la colonne. Ça n'a pas besoin d'aller loin. Inspire, on vient. Souffle. Inspire. Encore pour 2. Pressez les cuisses. Je ne pourrais même pas passer une feuille de papier entre ces cuisses-là. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Oui, excellent. Parfait. Très bien. Fait que déjà, je ne sais pas si vous sentez vos quadriceps, mais ça commence à... En tout cas, moi, ou bien j'ai trop donné de cours cette semaine. On va reprendre... non, c'est pas vrai, je vous ai dit de garder l'élastique. On va prendre l'élastique. Fait que si vous avez un élastique vraiment slack, vous pouvez le plier en deux. Sinon, comme le mien, un grippal qui est assez intense, merci. Vous pouvez le garder simple. Là, cette fois-ci, on travaille les triceps puis les pectoraux, le haut du dos. Fait que même chose. On va toujours plier un petit peu les coudes. Inspire, on engage les abdos. Et souffle, on va amener non seulement les jambes en piston, mais les bras en couronne au-dessus de la tête. Ça travaille vraiment très très fort le centre, la force du centre. Toute la ceinture abdominale est impliquée. Inspire, on ramène. Et souffle. Puis c'est pas tant, c'est ça en pilates, c'est pas comme au gym, là, c'est vraiment pas de la vitesse. C'est vraiment de la précision qui va travailler, qui va faire travailler le corps mieux, en fait, sans risque de blessure. Souffle. Inspire, on revient, puis continuez de respirer. Inspire, souffle encore pour 2. On tire bien sur l'élastique. Dernière fois. Et inspire, on ramène. Parfait. On va faire une petite section d'endurance, un petit peu plus. On commence à être réchauffé. On va faire l'exercice qui est un peu l'emblème du Pilates, qui s'appelle la centaine. Pour ceux qui connaissent, vous allez savoir de quoi je parle. Donc, on peut prendre l'élastique ou la ceinture. On va la glisser derrière les cuisses. Puis la centaine, en fait, là, prenez un break, je vous montre ça.
c'est de venir allonger les jambes. On soulève le haut du dos, puis on va faire 100 battements à partir des épaules. Pour les jambes, vous pouvez allonger, garder les jambes en posture tablette. Puis encore plus facile, c'est d'allonger les jambes vers le plafond. Il n'y a pas de poids qui va amener le corps vers l'extérieur. Donc, pour la tête, en fait, si vous avez un gros livre ou un bloc de yoga, vous pouvez le mettre là en sécurité parce qu'éventuellement, si vous avez mal au cou, on peut déposer la tête. Mais déposer la tête au sol, c'est que ça désengage beaucoup les abdos. Fait que pour garder un engagement minimal, vous pouvez placer la tête sur un cube. Donc, Vincent, vas-y, tu peux faire la moitié si tu veux, mais vraiment en douceur. Le danger qui peut arriver, c'est qu'on tire trop sur la tête. C'est fait que allez-y doucement. Je vais compter pour vous, évidemment. Les petits battements, c'est 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Fait qu'on va ramener les genoux à la poitrine. Prenez une bonne respiration pour commencer. Puis, évidemment, l'élastique, c'est optionnel totalement. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Donc, inspire, on va venir soulever le haut du dos. On allonge les jambes ou on les ramène en posture tablette. Et c'est parti pour les battements. Souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, moitié, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5. Merveilleux! Vous pouvez ramener les genoux, déposer la tête. Et là, allongez les bras, les jambes. On va venir étirer. Ça va tout le monde? Yeah! Oui? OK. Bon, merveilleux. Fait qu'on va continuer sur le côté. Là, on va travailler la mobilité des hanches puis la force des cuisses. Fait quadriceps, ischio, fessiers. Puis les abdos, beaucoup les abdos latéraux. Est-ce qu'il y en a qui ont un élastique? Oui. Parfait. Si vous n'avez pas d'élastique, n'utilisez pas la ceinture parce que ça prend quelque chose qui s'étire. Vous pouvez toujours prendre un chat si vous voulez, mais c'est mieux un élastique. Fait que donc, si vous n'avez pas d'élastique, écoutez pas ce que je dis. Sinon, vous allez placer l'élastique sous le pied qui est le plus loin de moi. Donc, qui est vers le mur, au fond. La jambe où il y a l'élastique, on va l'allonger. La jambe qui est libre, on va la plier. Et là, vous allez passer l'élastique à l'extérieur de la jambe pliée, puis on va se coucher dessus. Donc, moi, mon élastique, c'est vraiment trop court, on dirait. Donc, on se couche dessus. Puis, pour les autres qui n'ont pas d'élastique, vous allez vous coucher sur le côté, mais on n'aura juste pas cette résistance-là, mais ça travaille quand même. Donc, pour la tête, encore une fois, je vous le répète, placez votre nuque dans la même ligne que votre colonne. On est confortablement appuyé sur le haut du bras. Puis, l'idée sur le côté, c'est de vraiment engager la taille au maximum. Vous devriez sentir que c'est dur, c'est solide. Et on va soulever le pied légèrement du plancher. On va toujours le garder à cette hauteur-là. Fait que, inspire, on va venir coller la peau du ventre à la peau du dos et on va amener le pied vers l'avant. Souffle vers l'arrière en resserrant la fesse, resserrer la fesse au maximum. Inspire devant. Donc, l'idée de resserrer le fessier, là, c'est de ne pas cambrer le dos dans le mouvement. On veut vraiment garder le mouvement dans la hanche. Souffle vers l'arrière. Inspire devant. Souffle vers l'arrière. Inspire dernière fois. Et souffle vers l'arrière, resserrer le fessier. On revient au centre. Là, vous allez
Imaginez que vous avez un petit crayon planté dans votre talon. On va faire des beaux cercles, toujours avec le pied parallèle au plancher. Puis les cercles, ça fait peut-être que la taille bouge. Là. Moi, en tout cas, ça bouge un petit peu. Essayez de resserrer la taille pour pas que ça bouge. Et on inverse la rotation. Encore pour 4. Et on va immobiliser. On ramène au centre. Inspire. On part ça. On va soulever pour 4. Inspire, ramène. Souffle. Puis là, encore une fois, il faut à tout prix éviter que la taille vienne s'écraser. On garde le petit espace qu'il y a là. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. Vous pouvez enlever votre pied. Moi, j'avais un gris pâle. C'est assez intense. Donc, gardez votre corps du même côté. Puis, on va détendre la hanche un petit peu. On va faire un mouvement de vélo. Donc, on ramène le genou à la poitrine. Pousse avec le talon vers l'avant. Pointe le pied. Puis, on va aller étirer le quadriceps derrière. Ça donne un grand mouvement de vélo. Puis, ça détend la hanche. Encore une dernière fois. Et souffle comme si on défonçait un mur. Puis, on va relâcher. Donc, même chose. On va aller de l'autre côté. Que jambe du fond avec l'élastique. On va replier la jambe qui est vers l'écran. Ça ne s'applique pas à vous, Mélanie puis Vincent. On va passer l'élastique à l'extérieur, la jambe pliée, puis on va s'installer. Donc, toujours en s'assurant que la posture est belle, que la nuque est très longue. Fait qu'on soulève le pied légèrement, puis là, imaginez que votre pied va aller dessiner, tracer un trait dans l'espace qui est vraiment droit. Inspire devant, souffle derrière. Inspire. Et resserrez la fesse avant d'aller à l'arrière. Moi, ça ne va pas tellement loin. C'est vraiment... Le but, c'est d'aller travailler en profondeur le fessier. Et souffle. Dernière fois. Je suis en train de perdre mon élastique. Inspire. Et on revient au centre. Même chose. Toujours la cheville fléchie. Petit cercle. Donc, tout ça, ça part de la hanche. Faites attention. Partez pas ça de la cheville. Et la taille est toujours super solide. Et on inverse. On en fait à peu près 4. On immobilise. Et pour 4 à nouveau, là, on resserre les fessiers, resserrez les abdos, puis on soulève. Souffle. Ça ne devrait pas influencer au niveau de la taille. Dernière fois. Et on relâche. Vous allez pouvoir enlever le pied de votre élastique. Et on va aller faire notre mouvement de vélo. Donc, ramène le genou, défonce le mur devant et pointe le pied, on s'en va vers l'arrière. En fait, c'est encore le même principe. Quand vous allez vers l'arrière, étirez votre quadriceps, resserrez la fesse pour ne pas cambrer le dos. Il ne devrait pas y avoir de mouvement dans le bas du dos. Une dernière fois. Puis, vous allez pouvoir vous relever. Donc là, je vais vous faire un exercice qui s'appelle le roll down puis le roll up, que vous connaissez peut-être, mais qui sert vraiment à mobiliser la colonne en flexion. Fait que Vincent, je vais te donner une alternative. Puis qui sert à travailler la force des abdos profonds. Si jamais la remontée est moins facile, je vais vous donner des options aussi. Fait que je vous montre le roll down. C'est de partir avec le dos complètement allongé. Puis on va faire une flexion pour descendre une vertèbre à la fois. L'élastique est optionnel encore une fois. Puis pour la remontée, on allonge les jambes et on remonte une vertèbre à la fois pour venir étirer devant. Si vous avez un élastique, vous pouvez le faire avec votre élastique. C'est plus de support pour la remontée. Puis pour la remontée, vous pouvez aussi coincer vos pieds en dessous d'un divan ou d'un chum, ça aide. Sinon, on agrippe nos cuisses. Mais toi, Vincent, tu ne remonteras pas. Tu restes en bas, tu tournes sur le côté, puis tu remontes. Puis même, Vincent, en fait, ce que je te suggérerais, c'est de même pas aller en flexion. Tu vas amener le dos droit
jusqu'à peu près à la moitié et tu vas remonter avec le dos droit encore. Vraiment juste pour tester comment ça se passe dans ton dos parce qu'en flexion, c'est que ça comprime les vertèbres. Fait que je suis pas sûre que je te le ferais faire si ça te fait mal. Donc, vous choisissez les options que vous voulez. Ça se peut aussi avec les cannes de conserve si jamais vous n'avez pas d'élastique, là. Un petit poids. J'ai mis, si je prends la ceinture, c'est correct. Oui, oui, tout à fait. Ouais, la ceinture, ça se peut aussi. Fait que l'important, en fait, c'est qu'au départ, déjà, je vois des petits dos ronds. On plante les ischions dans le plancher. C'est comme si on voulait basculer le bassin vers l'arrière pour sortir les fesses. Ouais. Fait que inspire. On va planter les pieds dans le sol. Vous allez voir, il n'y aura pas beaucoup d'appui dans les pieds. Et on déroule une vertèbre à la fois. Puis l'idée, c'est pas de se rendre au plancher le plus vite possible. C'est vraiment juste d'y aller une vertèbre à la fois. Ouais! Hey, c'est super beau tout le monde. Donc, rendu en bas, si vous voulez vous lancer dans le roll-up, l'important, je le dis, là, c'est vraiment de ne pas donner d'élan ou de coups. Fait qu'on y va comme on peut. Inspire, on pousse le nombril dans le plancher et souffle, on ramène les mains au-dessus du visage, on allonge les jambes, menton vers la poitrine, poitrine vers le nombril. Yes! Excellent! Puis vous pouvez aller jusqu'à étirer loin devant. Et on déroule, on allonge la colonne. Super beau. On va refaire ça pour 3. Donc, allez-y à votre rythme. Inspire, on allonge le dos et souffle. On déroule, déroule, déroule. C'est souvent les dorsales qui vont tomber en bloc. Puis qui vont faire des petits moments plus chaotiques. Mais essayez vraiment de résister pour descendre une vertèbre à la fois. Inspire et souffle. On enroule, enroule, enroule. Et puis on y va encore pour 2. Inspire, on allonge le dos. Ramenez le menton à la poitrine. Repliez les genoux. Et souffle. On descend une vertèbre à la... Oui! Super beau. Très bien. On allonge les jambes avant de remonter. Inspire et souffle. On pousse le nombril dans le plancher. Enroule une vertèbre à la fois. Puis on va remonter. Pour une dernière fois. Avant de m'en aller. Donc là, si vous avez des poids, vous allez les reprendre. On va faire un petit peu quelque chose dans le même genre, mais on va descendre à moitié. Puis, on va intégrer, en fait, la rotation éventuellement. Ça, Vincent, je te ferai pas faire la rotation de la colonne parce que, l'air de rien, les rotations, c'est ce qu'il y a de pas mal de plus violent sur la colonne. Fait que je me place comme ça pour que vous le voyez. Vous pouvez vous asseoir face à moi si vous voulez. Mais le départ, c'est exactement le même, comme si on voulait basculer le bassin vers l'arrière. On va garder les poids dans les mains. Inspire. Souffle, on va descendre jusqu'à la moitié seulement. Donc, on s'arrête là. Inspire, allez pas trop loin parce que, inspire, on amène les poids au-dessus de la tête. Oui, si vous allez trop loin, vous allez basculer vers l'arrière. Inspire, on revient. Souffle, on ouvre les bras en croix. Chut. Inspire, ramène. Souffle au-dessus de la tête. Inspire, ramène. Puis là, on est toujours en flexion. On est toujours à mi-chemin, là. Souffle, on ouvre en croix. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernière fois et on redresse. On vient allonger le dos. Puis là, plier, ça va te faire du bien, Vincent. Plier les jambes, puis on va juste venir ouvrir la poitrine vers le plafond. Ça allonge la colonne, ça dégage les vertèbres. Et on va refaire une dernière fois avec une petite variante. Donc, toujours avec nos poids. Inspire, on allonge le dos. Et souffle, on déroule jusqu'à mi-chemin. Vincent, tu peux venir le dos allongé vraiment moins loin, mais tu peux le faire avec le dos allongé. Nous, on va le faire le dos en flexion. Et là, on fait une grande rotation. Inspire. Souffle, on pousse dans l'air comme si on avait les bras pris dans du beurre de pinot. On pousse. Inspire.
Il y a donc le grand Jack en arrière là, qui fait pas le pilates. Et souffle, dernière fois, inspire et souffle, puis on ramène. Parfait. Pour le prochain, Vincent, tu peux soit refaire la même chose ou prendre une pause pour ton dos, comme tu veux. Nous, on va venir faire une flexion et une rotation, comme je disais tout à l'heure. Fait que là, vous pouvez prendre élastique ou ceinture. Ou un chat. Vous pouvez prendre un chat aussi. Donc, on a une pas pire tension ici. Ramenez les épaules vers le bassin. Souvent, on va être en tension ici, parce qu'on n'est pas du monde stressé pantoute. Puis les pieds toujours à la largeur des hanches. Fait que, inspire, on part ça, on déroule jusqu'à la moitié. Rendu là, on s'arrête. On va amener le centre de la poitrine aligné avec le centre de l'élastique vers la droite. Inspire, on revient au centre et vers la gauche. Là, par contre, je ne vous vois pas tous super bien, mais amenez pas, c'est comme Hélène, amène pas les bras plus loin. C'est vraiment centre de la poitrine, centre de l'élastique pour que ça fasse travailler au maximum les abdos, puis pas les bras. Inspire, on revient et souffle de l'autre côté. Je ne sais pas si vos jambes bougent d'un côté à l'autre, mais on essaie de les garder vraiment immobiles, solides dans l'espace. Et souffle. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Inspire. Et dernière fois. Puis on va revenir. Vous pouvez plier croiser les jambes. On va juste se faire des petites rotations de nos belles épaules. D'un côté de l'autre. Parfait. Donc là, on va s'en aller sur le ventre. On va faire des petites planches que je peux adapter pour chacun. Là, fait que gênez-vous pas pour demander. Si jamais vous voulez plus d'intensité, moins d'intensité, on peut faire des planches sur les doigts si vous voulez. J'ai plein d'options. Donc les planches... Pardon? Donc, c'est Victorelli qui est très intéressée par faire la planche sur les doigts. Ah, et je suis sûre que Victorelli, tu serais capable en plus. Parfait. Donc, les planches, c'est soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Assurez-vous juste que les mains soient directement en dessous, en fait, les poignets directement en dessous des épaules. Les genoux, on va les reculer, une petite affaire par rapport aux hanches. Planter les orteils dans le plancher et on va pousser les talons. Puis là, le but, c'est pas d'avoir une ligne parfaitement droite. J'aime mieux que vous ayez le bassin un peu plus vers le plafond plutôt que trop vers le plancher. Fait qu'on est ici. Inspire, on engage les abdos au maximum. Souffle, on va soulever la jambe droite. Inspire, dépose. Souffle à gauche. Inspire, dépose à nouveau à droite. Inspire, dépose. Souffle à gauche. Dépose les genoux au sol. Posture de l'enfant pour quelques secondes. Et on va se replacer. Donc, on va se refaire ça. Mais là, ça va être les bras. Donc, les bras, un à la fois, évidemment, pas les deux en même temps. Inspire, on plante les orteils dans le plancher. Et souffle, on pousse les talons. Là, on va amener le poids légèrement sur la main gauche. Vous pouvez élargir les pieds aussi si vous avez besoin. Et on va allonger le bras droit vers le mur. Inspire, dépose. À gauche. Inspire, dépose, dernière fois à droite. Inspire, dépose et dernière fois à gauche. Et on va déposer. Revenez en posture d'enfant, on étire les épaules, les bras. Vous allez amener les deux bras d'un côté, donc mettons vers la droite. Puis on va aller de l'autre côté. Là, je vous propose le défi du jour commandité par le Cirque du Soleil. On va combiner tout ça. Combiner tout ça, vous pouvez le faire sur les avant-bras. C'est un peu moins demandant. Mais combiner tout ça, ça veut dire bras et jambes opposés. On va aller toucher aux deux murs et on revient. Ça travaille vraiment beaucoup la force du centre, évidemment. L'équilibre, force générale, pas mal. Fait que les poignets sous les épaules, plante les orteils dans le plancher.
On va venir pousser les talons et on va y aller avec bras droit, jambe gauche. On glisse les orteils, les doigts sur le plancher. Ça peut décoller seulement d'1 centimètre ou 2. Et on ramène, inspire. On va aller de l'autre côté, souffle. Comme s'il y avait un petit pendule suspendu au nombril, on ne veut pas qu'il bouge. Dernière fois de l'autre côté. Inspire et souffle, dernière fois. Inspire, on revient. Et vous allez pouvoir revenir à genoux. Ça va tout le monde? Yeah. Yes. Oui. Vous pouvez rotater vos petits poignets. Ça nous fait de l'air en même temps. Comment ça va le dos, Vincent? Correct. Correct? C'est pas pire ou... Non, c'est stable. C'est stable, c'est ça. J'allais dire c'est pas pire ou pareil au début. Fait que si c'est stable, c'est que c'est pareil au début. Donc là, on va faire quelque chose pour le dos, justement, pour détendre le dos. On va être à 4 pattes. Puis ça s'appelle en fait l'étirement axial optimal de la colonne. Ça sert vraiment à dégager les vertèbres, faire de l'air entre chaque petit coussin. Donc on va être à 4 pattes. Puis comme la planche qu'on vient de faire, on va étirer comme si une corde tirait le dessus de la tête puis le coccyx vers les deux murs. Puis on va soulever bras et jambes opposés. Donc c'est pas important d'aller haut, mais c'est important de vouloir aller loin. Aller toucher aux deux murs en essayant de garder les deux hanches parallèles au plancher. Inspire, on revient. Et souffle, on va aller de l'autre côté. Inspire, reviens. Souffle, on va de l'autre côté. Faites ça encore pour 2 fois de chaque côté. Inspire et souffle, vraiment. La sensation que c'est le dessus de la tête, puis le coccyx qui tire vers les deux oppositions. Et souffle, oui. Très beau. Oui, Mélanie Venn pousse le nombril un petit peu vers le plafond. Oui, exactement. Inspire et souffle, dernière fois. Super, puis vous pouvez revenir en posture de l'enfant. C'est juste pour pas que vous voyez que je suis en train de boire du café. Et vous pouvez revenir à vous. On va faire autre chose, mais toujours à 4 pattes. Puis là, ça va être pour détendre le dos qu'on vient de travailler fort. Vincent, par contre, tu vas avoir une petite variante juste pour toi. Donc, ça s'appelle le chat et la vache. Je pense qu'en yoga, ils le font aussi. Fait que le chat et la vache à 4 pattes, on va avoir les coudes légèrement pliés. Puis, on va arrondir le dos. On vient regarder son nombril. Inspire. Souffle. On va basculer du coccyx jusqu'au-dessus de la tête pour ouvrir la poitrine loin devant. Toi, Vincent, tu vas juste faire la version vache. Donc, juste cette version avec le dos cambré. Puis, tu reviens dos droit. Va pas en flexion. Fait que, inspire, on commence avec la colonne allongée et souffle, on va arrondir. On vient regarder son nombril. Inspire, pause et souffle, on va basculer. Une belle vague qui part du coccyx jusqu'au-dessus de la tête. Inspire et souffle, on inverse. Inspire, souffle. Puis dégagez les épaules. Vraiment, imaginez quand vous allez dos cambré, là, c'est une tête de tortue qui sort de sa carapace. Ça dégage les épaules, les trapèzes. Ça allonge le cou. Comme s'il y avait une grosse flashlight entre les deux seins. On veut éclairer loin devant. Imaginez la flashlight. Inspire et souffle. Oui, on y va encore une dernière fois. Puis, oui, Hélène amène les épaules vers le bassin. Oui, et dernière fois. Parfait. Super. Et là,
Je vous ramène sur le dos. On va faire quelque chose sans bébelle qui s'appelle la famille abdos. Ça dit ce que ça va dire. C'est vraiment pour entraîner en profondeur les abdos. Il y a 5 exercices dans la famille abdos. Dépendamment de comment vous vous sentez ce matin, il y a des journées différentes. Vous pouvez arrêter n'importe quand. Puis même chose, on va avoir, même chose que la centaine, on va avoir la tête soulevée. Fait que gênez-vous pas pour prendre un dictionnaire ou votre laptop, quelque chose qui va soulever votre tête. N'importe quoi. Donc, la famille abdos, vous pouvez la regarder, je vous la montre rapidement, mais je vais vous guider au fur et à mesure. Le premier s'appelle le single leg stretch. Donc, on va venir alterner entre les deux jambes en venant planter les orteils dans le mur. C'est toujours pour 5 respirations, donc ça donne 10 mouvements. Ensuite, le deuxième, c'est un exercice pour le cerveau, le double leg stretch. Fait qu'inspire, on amène les jambes vers le sol, rotation des épaules, puis on ramène vers le plafond. Il y a moyen de plier les genoux en tout temps pendant cet exercice-là. Là, vous pouvez le faire avec le piston, en fait. Ensuite de ça, on agrippe la jambe droite. On va faire des grands ciseaux. Encore une fois, pour 10 mouvements. On va placer les doigts derrière les oreilles ou on soutient la tête. On va faire la chandelle. Puis ça aussi, vous pouvez plier les genoux. On le fait pour 5. Puis pour finir, on va faire ce qui s'appelle le criss-cross. On va amener l'épaule droite vers le genou gauche. Fait qu'on va alterner entre les deux jambes. Puis c'est vraiment l'épaule et non pas le coude. Le coude, évidemment, ça va moins loin. Fait que je vous réexplique tout ça pendant qu'on le fait. Vous pouvez vous installer. Ça peut être un oreiller aussi sous la tête. Gênez-vous pas. Fait que on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Donc, on va amener la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la cheville droite. Puis encore une fois, je précise que ce n'est pas un exercice de vitesse. C'est vraiment plus pour la précision puis le travail en profondeur qu'on va le faire. On allonge la jambe gauche, qui est libre. Puis vous allez venir soulever le haut du dos. On vient regarder ses licornes, donc ses cuisses. Inspire, puis on va partir ça. Souffle, souffle, inspire, inspire. Souffle, souffle, inspire, inspire. Pour 3, c'est beau tout le monde. Inspire, inspire. Et 4. Souffle, inspire, inspire. Dernière fois. Souffle, inspire, inspire. Les jambes allongées vers le plafond, les bras également. On ouvre en grand V, pousse le nombril dans le plancher. Rotation des épaules et on ramène tout ça vers le plafond. Et pour 4, on fait une rotation des épaules. Ramenez les jambes et bras vers le plafond. Souffle et rotation. On ramène tout ça. Inspire, souffle, on ouvre grand V. Rotation. On en fait un dernier. Souffle. Oui, très bien. Vous allez agripper la jambe droite. On va aller faire nos ciseaux. La respiration est un peu particulière. Donc, souffle, souffle, inspire. Dernière fois. Dernière fois. Et on ramène les jambes vers le plafond, les doigts derrière les oreilles. Vous pouvez aussi soutenir la tête avec les mains. Inspire et souffle. On y va pour 5. Inspire, ramène. Souffle pour 4. Inspire, souffle. Très bien. Inspire pour 2. Et dernière fois. Inspire, on ramène. Repliez les genoux. Gardez les doigts derrière les oreilles ou on soutient la tête. On va venir allonger la jambe droite. On ramène l'épaule droite vers le genou gauche. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Inspire, inspire. Souffle, souffle. Inspire, inspire. Pour 4. Souffle, inspire, inspire. Dernière fois. Souffle, inspire, inspire. Ramenez les genoux à la poitrine. Déposez la tête. Et on allonge les bras, les jambes. Vincent, tu vas rester allongé, mais les autres, vous pouvez ramener le genou gauche vers la poitrine. On va passer le genou gauche vers la droite. On va aller faire un tordu. Donc, pour étirer les abdos latéraux, ça va jusque dans les abducteurs. Les deux épaules devraient rester au sol. On va regarder vers la gauche. Et à chaque expiration, laissez la jambe s'alourdir un petit peu plus, sans forcer. Là, c'est vraiment le poids de la jambe qui fait la job.
Toujours en resserrant les abdos, vraiment, en fait, les filles, j'ai plus de références, mais c'est vraiment comme si vous reteniez une grosse envie de pipi. Vous allez sentir, ça va resserrer les muscles pelviens, les fessiers. C'est ça qui va nous aider à ramener la jambe en sécurité. Puis on va aller de l'autre côté, donc genou droit vers la poitrine. On bascule la jambe droite vers la gauche. Et gardez toujours votre bras au sol un petit peu plus bas que le niveau de l'épaule. Toujours en resserrant les muscles pelviens, les abdos du bas-ventre. Vous allez ramener la jambe. Et vous pouvez tourner sur le côté pour regarder. On va aller faire des extensions thoraciques, ce qui peut faire du bien pour des douleurs au dos chroniques. Donc l'extension thoracique, c'est le mot le dit. En fait, c'est une extension pour la colonne. Puis ça ouvre beaucoup la poitrine, ça fait beaucoup de bien au haut du dos. Donc, on place les mains de chaque côté des oreilles, on dégage les épaules, inspire, puis avec la force des abdos. Bien, la force des abdos, il n'y a pas beaucoup d'appui dans les mains. Inspire, on dépose. Fait que ça, on va faire ça pour 6. Vous vous arrêtez n'importe quand. Le gros objectif, c'est de garder les fessiers très, très engagés pour protéger les lombaires. Fait que on va placer les mains de chaque côté des oreilles, glisser les omoplates vers le bassin. Premièrement, on va pousser les fesses dans le plancher au maximum. Inspire et souffle. On soulève la poitrine en continuant de presser avec les fesses dans le sol. Inspire, on ramène. Souffle, on soulève à nouveau. Continuez. Inspire, dépose. Souffle. Puis c'est vraiment la poitrine qui emmène la tête avec elle. La tête ne se lève pas toute seule. Oui. Inspire, dépose. Encore pour 2. Souffle. Oui, puis plus vous soulevez, plus vous amenez les épaules vers le bassin. Inspire. Encore une fois, pensez à ma flashlight entre les deux seins. À l'éclair loin devant. Et dernière fois. Très bien. On revient. Parfait. Vous allez pouvoir revenir en posture de l'enfant quelques secondes. Juste pour inverser le mouvement du dos. Si vous voulez détendre les épaules, vous pouvez placer les bras de chaque côté des mollets. Je vais vous faire une petite variante un peu plus avancée de l'extension thoracique. C'est assez demandant parce qu'il n'y a aucun appui dans les mains, puis il y a du mouvement dans les épaules puis dans les hanches. Fait que Vincent, si jamais tu veux, je vais le montrer, là, mais si tu veux continuer quelque chose dans ce genre-là, mais moins demandant, tu peux refaire les extensions thoraciques sans problème. Fait que je vais vous montrer le swimming parce que l'été s'en vient, puis on va aller nager. Fait que, on allonge les bras, les jambes. Puis c'est une extension thoracique, donc on pousse les fesses dans le plancher, soulève bras et jambes, puis on fait nos petits battements à partir des épaules puis des hanches. On fait ça pour 3 respirations. Immobilise, on étire et on va déposer. On va faire ça pour 2. Fait que allez-y en douceur, protégez le bas de votre dos en resserrant les fessiers. Donc, inspire, on presse les fesses dans le plancher. Souffle, on soulève bras et jambes et c'est parti pour 3 respirations. Ça part des hanches et des épaules. Pas des coudes ou des genoux, c'est vraiment hanches, épaules. Inspire, on immobilise et on étire. On va aller toucher aux 2 murs. On dépose. On va refaire ça une dernière fois. Donc, inspire, engage les abdos, pousse le nombril dans la colonne et pousse les fesses dans le plancher. Souffle, on soulève bras et jambes. Et petit battement. Oui, excellent tout le monde. Très bien. Et au bout de 3 respirations, on immobilise, on étire et on dépose. Super beau. Vous pouvez revenir en posture de l'enfant. On va poursuivre. Vous pouvez revenir vous asseoir. On va s'asseoir dans cette position-là. Si jamais c'est pas confortable, gênez-vous pas pour m'insulter ou pour croiser les jambes ou le faire à genoux. C'est comme vous voulez. Donc, on va placer une main sur la cheville. L'autre bras va être parallèle.
On va aller faire ce qu'on appelle la sirène en pilates. C'est un étirement latéral, mais évidemment, on ne lâche jamais la force de nos abdos. Fait que on va laisser tranquille nos épaules. Inspire, on va allonger le dos avec la force de nos abdos. Puis on va venir étirer. Puis si vous sentez qu'il y a une fesse qui veut décoller du plancher, on la pousse dans le plancher. Vous allez sentir encore plus d'étirement entre les côtes. Inspire, on revient, on déroule. Là, voyez-vous l'image de la sirène, hein? Sur sa roche au loin. Zita et tes leggings sont absolument magnifiques. Inspire, puis dernière fois, je les ai mis juste pour vous autres. Parce que je mets pas ça pour mes clientes du soir, c'est trop de couleurs en même temps. Donc, on va aller de l'autre côté. Inspire, même chose, avant de partir. On vient solidifier les abdos, allonger le dos et souffle. Inspire, déroule. Inspire, puis à chaque fois que vous revenez, relâchez votre épaule. Faites-vous ce beau cadeau de la vie de détendre vos épaules. Puis, parfait, vous allez pouvoir relâcher. Excellent. Donc, tranquillement, pas vite, on va s'en aller debout. Je dis tranquillement, pas vite parce que j'aime pas ça me relever d'une shot. Pour éviter les petits étourdissements, là, on va juste venir dérouler une vertèbre à la fois, mais pas Vincent. Ne déroule pas. Vincent, mets tes mains sur tes hanches, puis tu vas remonter le dos complètement droit. Changer tout ça. Ok. J'ai-tu la tête coupée? Non, c'est bon. OK, donc, toujours avec les pieds à la largeur de vos hanches. En fait, là, vous pouvez prendre un élastique ou bien une ceinture. Il est déjà 11h30. Je vous retiendrai pas trop longtemps. Là. Je voulais juste faire un dernier petit truc que vous pouvez faire à la maison qui est super facile. Vous n'avez pas besoin de gros accessoires de musculation. Avec votre élastique, le mien est beaucoup trop intense, vous pouvez venir coller les coudes contre les côtes, resserrer les fesses, puis on soulève. Inspire, on relâche. Inspire, relâche. Ça, vous faites ça une dizaine de fois. Et souffle. On relâche. Si, mettons, on a des élastiques avec un petit peu trop de résistance, on peut-tu faire un seul pied à la fois pour donner du lousse? Ou... Ah oui, tu vois, comme le mien, c'est un grippal, il est vraiment trop intense, fait que j'en fais moins, en fait. Tu sais, je dis une dizaine de fois, là, mais ça peut être moins. Ensuite de ça, vous allez ramener les paumes face à vos cuisses, les bras allongés. On resserre les abdos, les fessiers et souffle. On va soulever les bras. Pour moi, ça ne lève pas trop haut. Tout dépend de la résistance de votre élastique. L'important, en fait, c'est vos poignets. Quand ce n'est pas les petits poignets, là, gardez ça dans la même ligne que vos bras. Inspire, reviens. Encore pour 2. Et dernière fois. Très bien. Puis même chose vers l'avant. Donc, inspire, on resserre les fesses. Souffle vers l'avant. On garde ça là. Petit cercle. Ouais, peut-être que nos épaules vont le sentir demain. On inverse. Donc là, on a besoin de nos abdos pour maintenir notre posture et on relâche. On va faire un dernier petit truc avec l'élastique. Ça s'appelle, c'est moi qui l'ai baptisé de même, c'est super beau. C'est le skieur alpin. Hein? On vient faire une espèce de squat. On s'assoit dans l'espace, on ramène les coudes, puis on va déployer les bras vers l'arrière. Puis là, en fait, ce qu'il faut vérifier, c'est votre cou. Souvent, on regarde vers l'avant, fait qu'on presse un peu les omoplates ensemble. On essaie de dégager le haut du dos. On regarde vers le plancher. Continuez encore pour 2. Et dernière fois, vous pouvez relâcher. Donc, petit étirement, puis travail d'ampleur pour la poitrine. Donc, les bras vers l'avant. Inspire, puis on va juste amener les bras au-dessus de la tête en élargissant. Amenez les épaules vers le bassin et on relâche. Resserrez les fessiers. Souffle, oui. Inspire et on relâche. Dernière fois.
Inspire, on relâche. Très bien, on va aller de l'autre côté, vers l'arrière. Donc, même chose, là. L'idée, c'est pas d'aller le plus haut possible. Ça va venir coincer les omoplates ensemble. C'est vraiment juste de travailler la largeur du haut du dos. Et on soulève pour étirer un tout petit peu le haut des bras. Inspire. Souffle. Inspire, dernière fois. Et on relâche. Je termine toujours mes cours par un exercice qui s'appelle le Titanic. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai baptisé, celui-là, mais ça englobe un peu tout ce qu'on a fait. Ça redonne la pleine longueur à la posture. Je l'aime beaucoup, ça ouvre la poitrine. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de garder les fessiers et les abdos engagés du début à la fin. Fait que, inspire, vous allez plier un tout petit peu les genoux. Vos pieds sont à la largeur de vos hanches. Inspire, on va amener les avant-bras devant. Souffle, on va ouvrir. Inspire, on amène les coudes vers le plafond, mais les épaules vers le sol. Parce que tout d'un coup, nos épaules ont remonté. On garde ça, on travaille les trapèzes. Et on va ouvrir les bras. Comme si on tenait un gros ballon. Vous devriez voir vos doigts dans votre champ de vision. Et là, cette fois-ci, on va ouvrir la poitrine vers le plafond. On ouvre la gorge. Resserrez les fesses. Vous devriez être capable de parler dans cette position-là. Voyez-vous le Titanic, n'est-ce pas? Et on relâche. On dirait Céline! Fait que, avant de vous laisser aller, on va juste faire un petit enroulé-déroulé, mais pas Vincent. Souffle, on relâche les épaules. Vous pouvez bouger les épaules, la tête vers le plancher. Puis on va dérouler une vertèbre à la fois. Et voilà, mesdames et messieurs, je vais éteindre ça.